Bonjour, je suis le docteur Ibrin, chercheur virtuel du laboratoire Imagerie et Cerveau de Tours. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la SLA. La SLA, sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Mais qu'est-ce que la SLA? Demandons à nos spécialistes locaux de nous éclairer. Qu'est-ce que la SLA? La SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. C'est une maladie neurologique dégénérative qui se caractérise par une mort incontrôlée des neurones moteurs et qui se manifeste par une paralysie progressive. Si vous voulez vous représenter un peu ce que peut être cette maladie, vous imaginez que vous tombez, vous vous cassez la cheville, vous allez aux urgences bien évidemment, et on vous plâtre votre cheville. Et ensuite, chaque jour qui va passer, la surface de votre corps qui va être plâtrée va augmenter. Et puis un jour, vous serez plâtré des pieds à la tête. Et lorsque le plâtre recouvrira le thorax, vous imaginez bien que les capacités respiratoires vont être très difficiles. La maladie de Charcot, c'est ça, c'est une atteinte motrice diffuse qui touche tous les muscles et qui de plus protège et conserve l'état intellectuel des patients, ce qui fait que les patients sont tout à fait conscients de leur état et voient que leur atteinte motrice progresse de jour en jour. Bien, maintenant on en sait un peu plus. Mais j'ai entendu que la maladie de Charcot était héréditaire. Qu'en disent nos chercheurs? Alors la SLA est-elle une maladie héréditaire? C'est-à-dire est-elle capable d'être transmise de génération en génération? Donc aujourd'hui, on estime que 10% des cas de SLA sont familiaux, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un cas dans une même famille. Alors on est capable d'identifier parmi ces cas familiaux de SLA une mutation génétique cause de la maladie dans plus de la moitié des familles. Alors ces mutations génétiques touchent une vingtaine de gènes parmi les 20 000 gènes de notre génome et elles sont en cause dans la mort des neurones moteurs. Notre laboratoire, donc INSERM Université de Tours, essaye de comprendre la fonction de ces gènes dans la mort des motoneurones et participe activement à la recherche nationale et internationale sur les causes génétiques de la maladie afin d'identifier s'il y en a d'autres gènes impliqués dans cette pathologie. Très bien. Mais de toute façon, la maladie de Charcot, c'est une maladie rare. Est-ce que la maladie de Charcot est une maladie rare? À mon sens, sûrement pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on estime qu'en France, il y a 4 nouveaux cas par jour diagnostiqués. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a environ 8000 patients atteints de cette maladie et suivis pour la plupart dans les centres SLA. Pourquoi cette maladie n'est pas si rare que ça? Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette fréquence importante. Tout d'abord, l'implication des facteurs environnementaux qui sont un des éléments dans la survenue de cette maladie. Et il faut également tenir compte du fait que les autres pathologies sont mieux prises en charge que précédemment, ce qui fait que l'atteinte du système nerveux a le temps de se développer et d'entraîner des processus dégénératifs, ce qui avant était masqué par le fait que les patients décédaient de problèmes d'hypertension, de cancer ou d'infarctus. Et donc l'avancée des progrès médicaux a conduit de façon assez surprenante à l'émergence de maladies neurologiques telles la maladie de Charcot. Merci à nos chercheurs pour ces brèves explications. Nos recherches continuent et mèneront, je l'espère, à de grandes découvertes sur le sujet. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube ou notre site internet pour suivre toute l'actualité scientifique de notre laboratoire. À bientôt!